L'atelier aujourd'hui a été initié par le consortium POSC G3D et le GRADEC pour discuter donc avec les femmes. On l'a dit, c'est un atelier d'échange et de consultation autour des réformes électorales. Vous savez que le gouvernement a annoncé l'imminence de concertation en vue de discuter sur les réformes en tout cas appropriées par rapport à notre cadre juridique. Donc, nous avons profité de cette occasion, non seulement aujourd'hui convier les femmes, parce que c'est une série d'ateliers qui concernent les femmes, les personnes handicapées et les jeunes. Aujourd'hui, nous avons commencé par les femmes et nous allons continuer avec les personnes handicapées et les jeunes. Alors, l'objectif de cet atelier, c'est de discuter, d'échanger vraiment sur la pertinence aujourd'hui des réformes qu'il va falloir engager au niveau de nos textes juridiques. Comme le directeur général des élections l'a rappelé tout à l'heure, aucun système n'est parfait. Le Sénégal a fait quand même beaucoup d'efforts, beaucoup de progrès. Et il n'empêche qu'après chaque élection, nous voyons des fois qu'il y a peut-être des choses qui sont à améliorer et donc ça explique effectivement qu'on puisse avoir des concertations pareilles pour discuter vraiment de ces améliorations à apporter. Mais au-delà de cette question, nous avons profité de l'occasion pour vraiment appeler les citoyens sénégalais, en particulier les femmes, les personnes handicapées et les jeunes, à saisir l'opportunité qu'offre aujourd'hui la période de révision ordinaire des listes électorales pour aller s'inscrire et faire inscrire donc les jeunes. Le directeur général des élections l'a rappelé tout à l'heure. Nous avons aujourd'hui un gap, disons, de 3 millions d'électeurs, de personnes qui ont la carte d'identité biométrique CEDEAO avec la mention personnes non inscrites sur le fichier. Ces gens, il va falloir donc les intégrer dans le fichier électoral. Et il y a également les primo-votants, d'autres qui n'ont même pas la carte d'identité. Il faudra donc doter d'une carte d'identité et inscrire donc sur le fichier. Ça veut dire qu'à terme, d'ici la fin des opérations, donc d'ici la fin juillet, on pourrait peut-être avoir 4 millions d'électeurs de plus, ajoutés aux 7 700 et poussières donc, qui sont dans le fichier. On a un fichier quand même consolidé de plus de 10 millions d'électeurs. Je pense que ça c'est important pour le renforcement et la consolidation de notre démocratie. Que l'ensemble en tout cas des électeurs aujourd'hui susceptibles d'être dans le fichier, des citoyens, qu'ils soient donc dans le fichier. Donc c'est important donc à plus d'un titre. On va revenir donc dans les discussions sur la question des inscriptions, sur la question de la participation politique des femmes et sur des questions aujourd'hui donc qui sont, disons, qui animent le débat politique, la question de la parité. Je crois qu'on a fait beaucoup même des pas importants, mais n'empêche qu'encore il y a peut-être des personnes qui ne sont pas satisfaites. Maintenant, au cours de l'atelier, les femmes vont discuter peut-être de la parité pour voir maintenant les problèmes peut-être d'applicabilité que cela pose. Le directeur général des élections a parlé tout à l'heure de volonté politique parce qu'au niveau du cadre, disons légal et législatif, je pense qu'il n'y a plus aucun doute, ce qui a été fait.